pour les Congolais, forcément, il y aura de la revanche, hein, même si le coach et Moutou Samy ne veulent pas avoir cet avis-là. Mais du côté sénégalais, je pense qu'il faut faire une bonne entame et ne pas répéter les erreurs de Kinshasa au mois de septembre, concéder 2 buts en 20-25 minutes. Ça avait mis l'équipe en difficulté et je pense que Pape Thiaw en est conscient. Et cette fois-ci, j'ai comme l'impression que les Congolais vont nous attendre. Hein, parce que quand Moutou Samy parle de ligne resserrée, pressing coordonné, je ne pense pas que les Congolais puissent aborder le match de la même manière qu'à Kinshasa il y a 3 mois. Je pense qu'ils vont faire un bloc compact, attendre le Sénégal et procéder par des contre-attaques. Mais moi, j'insiste beaucoup sur l'entame de match. Il faut bien démarrer et quand on a des occasions en début de match, il faut les mettre au fond des filets parce que ça peut être un match très serré. Face au Botswana, on a eu 17 tirs cadrés pour n'en marquer que 3. Moi, je pense que c'est une anomalie. Il faut être beaucoup plus clinique que ça, surtout dans des matchs face à des gros calibres comme la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une rencontre jusqu'à présent qui tient encore à toutes ses promesses. Par le fait d'écouter les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le Sénégal, l'on sent l'envie d'offrir un bon spectacle. Mais du côté de la RDC, il y a encore cet esprit revanchard de venir se faire respecter. Mais de l'autre côté, vous avez aussi une équipe du Sénégal qui a déjà montré ses preuves, qui n'a plus rien à confirmer. Une équipe très solide, difficile à manœuvrer. Alors c'est à la RDC de prouver quoi que ce soit face au Sénégal plutôt que le contraire. Donc je pense que des deux côtés, on a les joueurs qui peuvent faire de beaux matchs et nous offrir quand même de bons spectacles. Et puis n'oubliez pas, il y a encore un troisième match, le Sénégal qui va rencontrer les Bénin et puis la RDC, le Botswana. Donc ils vont jouer ces matchs un peu décontractés pour ne pas se mettre la pression. Je pense que ça va être le plus beau match qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai beaucoup aimé les 2 conférences de presse et notamment celle de la RDC qui a été très claire. Le coach de Sabre l'a dit, la RDC va attaquer le Sénégal. Ça ne va pas être le Botswana, ça va être une équipe qui va attaquer le Sénégal. Maintenant, à voir aussi comment le Sénégal va jouer parce que si la RDC attaque, ça veut dire que le Sénégal va contrer. Et pour moi, s'il y a une équipe qui peut contrer en Afrique, c'est le Sénégal avec Sadio Mané, avec Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson. Ça peut faire très très mal à la RDC, donc je pense qu'on peut s'attendre à avoir beaucoup de buts dans cette partie. Je suis très excité de voir ce match demain. Ouais, on a senti que le Sénégal était passé à autre chose par rapport au dernier match. Et par contre, Samuel Moutou Samy l'a dit, même s'il n'a pas voulu le dire, c'est sorti du cœur. Il a dit il y a une motivation particulière. Et je pense que du côté du Sénégal, c'est pas trop le cas. Je pense c'est un match comme un autre du côté sénégalais. Et du côté de la RDC, il y a une envie particulière de gagner, c'est sûr et certain. Et donc demain, je pense que ça peut être une manière de pousser les joueurs à se donner un peu plus et de même, pourquoi pas, gagner pour la RDC. N'oublions pas que les Congolais ont battu le Cameroun et le Nigeria. Donc attention aussi du côté sénégalais à ne pas être trop confiant.